amateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors suite à l'épisode précédent du Meuble TV, je vous ai montré un gabarit qui permet de faire des fixations pas invisibles parce qu'il y a toujours un petit boîtier, mais j'ai eu beaucoup de questions sur l'utilisation de ce gabarit et on a surtout posé beaucoup de questions sur le second gabarit qui est une fabrication maison, donc je vous en parle maintenant. Donc je vous montre ce qu'il y a dans le petit colis. Donc avant de commencer, c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon, donc comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est pas une marque particulière, hein, c'est de la chinoiserie on va dire. Donc c'est livré comme ça, donc il va y avoir, comme vous avez pu le voir, donc le petit gabarit principal. Voilà, il y a fourni dedans plusieurs mèches, donc une mèche pour les boîtiers, une mèche pour l'embase, et une mèche pour le passage de la vis. Donc bien sûr vous avez vu, il y a des colliers de serrage qui permettent de faire les butées qui sont fournis, un petit sachet de vis excentriques, un petit lot de chevilles en bois et une clé de serrage. Il va y avoir aussi une petite BTR et une petite bague. Alors à quoi ça sert? Donc le gabarit, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc ce gabarit là, donc il va avoir deux fonctions, c'est-à-dire percer via ce trou ici dans l'épaisseur de la planche dans sa longueur, et ce gros trou là qui va être utilisé pour faire le passage du boîtier. Donc le boîtier métallique, c'est cette petite pièce là. Voilà, donc ça c'est les fixations qu'on retrouve dans les meubles Ikea, dans les meubles standards, les caissons qu'on achète dans n'importe quel magasin d'ameublement. On va avoir aussi donc les mèches qui sont appropriées. Donc pour faire le boîtier, on va avoir cette petite mèche là qui est un diamètre inconnu au bataillon, j'en sais rien du tout. Donc ça passe pile poil dans cet emplacement là. Donc logiquement, on est censé y intégrer cette petite bague qui permet en fait le passage et de rester le plus perpendiculaire possible. Donc il faut l'intégrer entre la fraise et le collier de serrage. Alors clairement, je l'ai pas utilisé parce que je trouve qu'elle a pas son utilité et puis en fait elle nage entre les deux et je trouve que c'est plus gênant qu'autre chose, donc je l'utilise pas, mais je la garde. Ensuite, on va avoir donc la fameuse mèche qui va traverser de part en part jusqu'au trou du boîtier qui va rentrer ici. Et comme on va le voir, alors je vais desserrer. Il va falloir faire rentrer cette mèche en contact avec le passage de l'autre fraise. Et comme vous pouvez le voir, ça va venir se croiser. Ok? Et ensuite, la dernière, c'est pour l'embase. Et pour cette embase, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce qui est important par rapport à ce gabarit, on va avoir des réglages à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si j'arriverai... Voilà, qui sont gradués. Et en fonction de l'épaisseur de la planche et en fonction de la longueur de la vis, il va falloir plus ou moins reculer ces deux boîtiers. Donc là, pour desserrer ces boîtiers, c'est avec cette clé. Et là, on serre ou on dessert. Alors, je vais pas y toucher parce que moi, j'ai fait mes réglages. Et je vais être honnête avec vous, il m'a fallu quand même pas mal d'essais pour pouvoir faire des réglages corrects et précis. Je m'explique. Je vais travailler principalement avec de la planche de 18 mm d'épaisseur pour tout ce qui est agencement, placard, dressing ou petit caisson ou même comme le Meuble Télé c'était du 18 mm. Donc j'ai fait mes réglages pour mon utilisation. Mais si demain je veux utiliser du 22, il va falloir que je refasse d'autres essais. Alors bien sûr, on va pas commencer à utiliser ce gabarit comme ça bêtement sur un projet déjà en cours. Il va falloir utiliser des chutes et justement aller à tâtons pour être le plus précis et le plus affleurant possible quand on va mettre deux pièces de bois en perpendiculaire. Voilà. Donc en fait
je suis parti sur l'épaisseur de ma planche qui est 18 mm. Si on prend un axe de cette planche, c'est 9 mm. Donc j'ai réglé cette fraise latérale, donc celle qui va aller plonger dans le bois, à 9 mm. Alors je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire voir. Il y a une petite barre de graduation qui est, voilà, qui est ici et de l'autre côté. Donc j'ai aligné ce trait-là à 9 mm. Comme ça, je sais que je serai bien dans l'axe de l'épaisseur de ma planche. Comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, le réglage de la grosse fraise. Alors je pense que c'était du 12 ou du 15, je suis pas sûr. Pour le réglage de cette fraise-là, en fait, tout va dépendre de la longueur des vis utilisées. Plus elles seront courtes, plus le boîtier va être rapproché du bord, plus elles seront longues, plus elles seront éloignées du bord. Donc, on va pouvoir aller de 15 mm à 40 mm. Donc, après, donc moi j'utilise des vis de 40 mm de longueur, donc c'est la longueur globale, pas de vis intégrée. Alors pourquoi 40 et pas plus court ou pas plus long? J'ai estimé qu'en termes de résistance, les 40 mm étaient largement suffisantes. Je sais qu'il y en a qui font 30 ou 35, et il y en a qui font beaucoup plus long. Sauf que pour les plus longues, le boîtier est limité à 40, comme je viens de vous le dire. Donc moi je suis resté sur du 40 mm. Donc 40 mm, donc moins l'épaisseur du filetage, donc on va être à 35 ou 36, et donc je me suis réglé exactement, même pas, je me suis réglé à 34 mm. Donc après ça sera à vous de faire des tests. De toute façon, je vais vous remontrer comment on utilise ce gabarit, et on passera au deuxième. Donc là, c'est parti. Donc là, rien de plus simple. Bien sûr, on aura déterminé au préalable les emplacements des fixations par rapport au meuble. Donc là, je fais à la volée. Donc comme vous avez pu le voir, il a fallu quand même quelques tests. Et encore, c'est qu'une chute. J'ai dû faire une vingtaine de tests. Et malheureusement, heureusement que ces pièces-là, il y a une partie de pièces qui sont fournies, parce que les embases, une fois qu'elles sont fixées dans la planche, on peut plus les enlever. Donc heureusement qu'elles sont là pour pouvoir faire les tests. Alors je vous conseille fortement de racheter des lots tout de suite. Donc on va placer donc la pièce à son emplacement défini. On va venir serrer. Donc on vérifie bien qu'on est bien plaqué sur le bord de la planche. Ensuite, on va soit percer par là ou par là. Alors par expérience, je préfère aller percer ce côté-là, et après l'embase qui est plus large aura plus de facilité à rentrer dans le bois. Donc bien sûr, vu que j'ai tous mes réglages, je ne touche plus à mes butées, comme ça je suis déjà réglé. Ça m'évite à chaque chantier de recommencer. Donc là, c'est parti. On change de forêt, on prend la grosse mèche, et là c'est parti. Et donc là, il suffit de desserrer. On enlève la poussière. Et on n'a plus qu'à poser la bague. Enfin, le boîtier. On appelle ça un boîtier. Donc là, pour cette première partie, c'est simple. Sauf qu'après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, d'accord, j'ai le passage de la vis. Donc voilà, la vis elle va venir s'intégrer à l'intérieur du boîtier. Mais après, comment je fais? Donc j'ai essayé de réfléchir. Il n'y a pas moyen d'utiliser ce gabarit pleinement. En fait, il va faire qu'une action, c'est-à-dire percer le boîtier. Donc j'ai dû réfléchir et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc j'ai construit ce petit gabarit. Donc en fait, c'est très simple. J'ai pris une pièce, une plaque de plexi, une petite chute de bois, et je suis venu tracer un axe au crayon noir. Et en fait, en plaquant ma pièce, je suis venu percer. Alors par rapport à ce bord de référence, bien sûr, faut qu'il soit bien droit. Donc là, ça a été passé à la raboteuse. Percer bien droit. Je suis venu
à 9 mm pointé par rapport à mon trait, et je suis venu percer au forêt utilisé, donc c'est celui-ci, percer un trou, et comme ça quand je vais venir sur ma pièce de bois percer, bien sûr il a fallu que je fasse plusieurs essais pareil de cette cale là. Je vous montre pas toutes les chutes, mais il a fallu que je trouve au millimètre près, donc ça peut être répétitif, mais j'ai dû faire que seulement 2 ou 3 essais pour cette pièce, donc ça a été assez rapide. Une fois qu'on l'a trouvé, bon bah du coup le gabarit il est fait. Et donc là bah c'est pareil, c'est le même principe. Une fois qu'on aura déterminé, comme l'autre pièce, l'emplacement de fixation, et ben c'est simple, on vient plaquer la pièce, on prend son forêt, on va venir pointer très légèrement, ça sert à rien de garder le gabarit, et une fois qu'on a la pointe, on va venir percer jusqu'à la butée. Et voilà. Et on va venir mettre... Alors, il y en a qui n'utilisent pas ça. Moi, j'utilise parce qu'en fait, on va utiliser ces petites bagues en plastique qu'on va venir enfoncer à l'intérieur à l'aide de maillet. Donc, je vais pas l'enfoncer parce qu'une fois que c'est rentré, c'est perdu. Donc, j'en ai mis un ici. Pourquoi ça et pas comme certains meubles dans les magasins où on vise directement dans le bois? Le problème c'est qu'on vise des vis, c'est de l'aggloméré et que ça supporte pas les démontages et remontages à répétition, même si un meuble est pas censé être remonté et démonté plusieurs fois. Là ça permet une utilisation avec un démontage et un remontage entre guillemets à l'infini quoi. Tant que la pièce de nylon est pas abîmée, ça permet voilà le démontage. Donc on va venir poser la pièce, la vis, on va visser au maximum. Voilà, dès qu'on sent que il y a une bonne friction, c'est bon. On va venir aligner. Donc là sur les boîtiers, il y a toujours une petite vis. Donc la petite vis c'est vers le trou, la petite flèche c'est vers le trou. On va venir se plaquer. On va mettre un tour complet et on va voir que derrière c'est aligné, tout simplement. Donc là voilà, un petit système très simple. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé, parce que moi j'ai passé une petite heure à essayer de trouver une logique à ça, et ben voilà, j'espère que vous ça vous aidera et que ça vous fera gagner du temps par rapport à ces deux petits gabarits. Bon voilà, ce petit essai il est terminé. J'espère que cette petite démonstration et cette petite découverte vous aura été utile. En tout cas, moi j'aurais aimé trouver ce système-là. Ça m'aurait fait gagner peut-être 1 heure ou 2 à essayer de trouver des réglages le plus précis. Alors bien sûr, hein, les réglages, il va falloir y aller à tâtons. Je vais pas vous donner des cotes précises parce qu'en fait ça va être en fonction de l'épaisseur et du bois quoi, tout simplement. Donc je vous laisse rechercher. Après si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description pour trouver ce matériel assez facilement. Je crois que j'ai déjà mis le lien de cet appareil sur la vidéo du Meuble TV que je vous remets ici. Alors bien sûr il va exister des gabarits type Blum ou Etich qui vont avoir la fonction globale qui va faire les deux, mais alors par contre on va les taper dans des prix exorbitants, enfin exorbitants pour un agenceur. Ça reste un accessoire utile, donc c'est pas si onéreux, mais je voulais déjà tester avec un petit truc comme ça, et moi ça me fait gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup de résistance sur mes montages. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt, ciao.